Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo spéciale Noël et je vais vous montrer comment emballer vos cadeaux à l'aide de tissus. Alors c'est une façon plutôt originale de personnaliser vos emballages et en plus ces derniers sont réutilisables. Vous savez à quel point j'adore personnaliser mes créations, du coup j'ai voulu avoir le choix sur les motifs et également sur la matière. Vous l'aurez compris, j'ai fait des emballages sur mesure et tout ça c'est grâce à Caspar Design qui sponsorise cette vidéo. Je vous avais déjà parlé de cette entreprise croate qui fait de l'impression textile. Alors la première fois que j'ai collaboré avec eux, j'avais dessiné mon propre motif que j'avais fait imprimer sur du sergé de viscose et avec ce tissu imprimé je m'étais cousu une version de ma robe La Land. Et la deuxième fois, j'ai utilisé une popeline de viscose, donc qui est plus fine que le sergé de viscose. Et j'avais choisi pour cette fois-là un motif qui est dans leur bibliothèque pour pouvoir donc l'imprimer sur cette popeline de viscose et me coudre une robe avec mon patron Oksana. Pour cette vidéo, on change complètement d'ambiance puisque là aujourd'hui nous allons voir comment réaliser des accessoires et cette fois-ci j'ai aussi choisi un motif qui est disponible dans la bibliothèque de Caspar. Comme vous le voyez, on a quand même énormément de motifs qui sont disponibles et ce qui est bien c'est qu'ils sont classés par thème. Donc moi je suis allée dans le thème de Noël et j'ai choisi un motif qui s'appelle Holly Flowers. Alors moi j'aime bien ce motif parce que je trouve qu'il fait quand même fête de fin d'année et je trouve aussi qu'il est un petit peu passe-partout puisque je pense qu'on peut quand même l'utiliser à d'autres périodes de l'année sans pour autant avoir l'air d'être la fille du Père Noël. Ensuite, côté matière, je vous ai dit tout à l'heure que j'avais déjà testé chez Caspar Design le sergé de viscose et la popeline de viscose. J'avais choisi ces matières-là parce que c'est vraiment le tissu que je couds le plus pour réaliser mes vêtements. Mais cette fois, j'ai eu envie de changer et ça tombe bien puisque sur le site de Caspar Design, on a beaucoup de choix. On a 23 types de tissus qui sont disponibles. On a par exemple du jersey, on a par exemple des tissus qui sont imperméables, on a du satin, bref, on en a énormément et je ne vais pas tous vous les détailler, mais sachez que si vous voulez avoir une idée du type de rendu que tel type de tissu ou tel type de tissu peut avoir, et ben vous pouvez commander un pack d'échantillons et vous aurez en fait à chaque fois le même motif qui est imprimé sur un tissu différent et ça vous permet de voir un peu comment rend le tissu avant de le commander en plus grande quantité. Du coup, je vais pouvoir vous montrer les deux tissus que j'ai choisis. Alors j'ai tout d'abord choisi un satin de polyester parce que je voulais vraiment une matière qui soit très douce, très fluide, très brillante. Là, on est vraiment dans le côté chic et urbain des fêtes de fin d'année. Et j'ai également pris un deuxième tissu, mais alors là radicalement différent. Il s'agit d'un lin, donc un tissu qui va bien se tenir, qui sera froissable. Et j'avais envie de prendre ce tissu parce que je trouve que le lin imprimé c'est quelque chose qu'on ne trouve pas beaucoup. Et là, j'ai voulu tester. Donc pour moi, avec ce lin et ce motif, on est plutôt dans une ambiance rustique pour ces fêtes de fin d'année. Donc voilà les deux tissus que j'ai choisis. Je les mets côte à côte pour que vous vous rendiez compte. Donc j'ai fait imprimer le même motif sur deux tissus différents. D'un côté, on a une matière très fluide et de l'autre, on a une matière qui se tient bien. Passons maintenant aux créations que j'ai réalisées avec ces tissus. Alors j'ai tout d'abord créé un carré de soie avec le satin de polyester. Donc pour cela j'ai découpé un carré de polyester de 50 par 50 cm. Et vu qu'on a un tissu qui est fluide, qui est très capricieux, du coup j'ai utilisé ma planche de coupe et un cutter rotatif pour pouvoir avoir une coupe bien nette et précise. Ensuite, j'ai utilisé la fonction surfilage de la machine à coudre pour pouvoir surfiler tous les côtés de ce carré de tissu. Si vous regardez mes vidéos, vous savez que je n'ai pas de surjeteuse, mais si vous en avez une à la maison, je ne peux que vous conseiller de l'utiliser pour ce type de finition. Donc voilà ce que ça donne d'un petit peu plus près avec ma machine à coudre, donc qui a la fonction surfilage. Et donc avec ce carré de soie, j'ai décidé d'emballer par exemple un patron de couture avec la méthode Furoshiki. Je vous le montre d'un petit peu plus près. Donc, le voilà, le patron que j'ai
emballer avec cette méthode. Alors moi je suis plutôt contente du résultat. J'avais un peu peur de ne pas arriver à faire le nœud parce qu'on a un tissu qui est fluide, donc c'est pas forcément évident de manipuler le tissu, mais au final j'ai pas trop bataillé pour y arriver. Et ce que j'aime bien, c'est que quand on défait le nœud, on a un tissu qui glisse, donc je trouve que c'est beaucoup plus facile et beaucoup plus agréable de déballer un cadeau avec un tissu fluide quand on utilise la méthode Furoshiki. Pour la deuxième création, donc pour le coupon de lin, je me suis cousu un pochon avec des cordons coulissants. Donc le voilà. Voilà, hein, vous voyez, hop, un petit système de cordons, hop, qui permet de refermer facilement l'emballage cadeau. Donc dedans, comme tout à l'heure, j'ai également pris l'un de mes patrons de couture. Et donc, comme je vous le disais, j'ai utilisé mes coupons de lin. Et pour coudre ce petit pochon, pour une fois, je me suis laissée porter et j'ai utilisé le tuto de Marion Blush, qui est très bien fait. Je vous mets le lien en barre d'infos. Côté dimension, si ça vous intéresse, j'ai utilisé deux rectangles de 40 par 25 cm et j'ai utilisé un cordon en coton de 5 mm de diamètre. Et voilà comment j'ai réalisé mes emballages sur mesure et réutilisables. Si ça vous intéresse de faire imprimer du tissu sur mesure, je vous mets toutes les coordonnées, de l'adresse du site web de Caspar Design en barre d'infos. Et sachez que vous avez une promotion de 10% sur tout le site de Caspar avec le code CADIA10. J'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, n'hésitez pas à me laisser vos commentaires et aussi à me laisser un petit pouce bleu et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. En attendant, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!